aujourd'hui on retourne sur le mur de soutènement qu'on avait réalisé, donc l'on voit ici. Donc l'objectif ça va être de positionner les drains, je vais vous montrer ça. On va aller derrière le mur. Et si vous regardez bien à cet endroit-là, voilà, tout le long, on a positionné un drain routier diamètre 110. Tout à l'heure on va y mettre du gravier dessus, je vous le montrerai, et on va y mettre aussi un géotextile pour éviter qu'il se bouche. Et ensuite on pourra faire notre remblai classique. Donc très important quand on fait un mur de soutènement, la réalisation d'un drain obligatoire. Attention là, il ne faut pas rigoler parce qu'après derrière c'est la survie de votre mur. Je vous montre en direct le remblai, donc le drainage derrière le mur de soutènement. Donc là on peut voir les cailloux que vous voyez ici. Donc les cailloux qui sont là sont des cailloux que nous avons recyclés. Chaque retour de chantier en béton, etc., etc. Ensuite on fait venir des spécialistes qui nous concassent l'ensemble de ces matériaux que l'on réutilise pour mettre derrière les murs. Bon, c'est bon pour la planète, ça fait quand même un peu moins de circulation routière et de camions, ça évite de taper dans le milieu naturel. Et là, je vais vous montrer le drain. Vous avez pu voir donc la partie des cailloux que l'on est en train d'entreposer et tout à l'heure on va mettre un géotextile dessus. Bien voilà, le drain il a été posé, les graviers ont été posés, vous l'avez vu tout à l'heure, et là on a mis en place le géotextile. Donc le géotextile c'est quoi? C'est un anticontaminant. Alors un anticontaminant en fait c'est pour éviter que les parties fines viennent obstruer les parties donc qui sont larges comme les pierres que vous avez vues à l'intérieur. Ça évitera de boucher le drain. Donc n'oubliez pas, première chose, un drain routier en pied. Deuxième chose, votre gravier, un 40-80 ou du gravier comme nous on a mis qui était plus gros, qui faisait plutôt du 40-110. La mise en place derrière d'un géotextile et après à partir de là vous pouvez positionner la terre et les remblais que vous avez derrière le mur. Et attention, grande partie, avant de faire tout ça, le minimum c'est 28 jours d'attente. Le béton a besoin de 28 jours de séchage pour avoir sa résistance parfaite. Allez, à plus, ciao ciao.